Bonjour mes amis du signe du Gémeaux que je retrouve avec un grand plaisir toujours pour ce mois de juin 2021. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vous attendent, quels sont les petits détails qui vont traverser votre vie, quelles sont les petites aventures, les choses plus ou moins souhaitables qui sont là devant nous et qui vont peut-être colorer un peu votre mois de juin. Alors, on rentre bientôt dans l'été, on est à la fin du printemps. Et pour vous, mes amis Gémeaux, eh bien, on va regarder ensemble de quoi ça va nous parler. Alors, celle-ci était un peu restée coincée dans mes doigts. C'est peut-être que c'était, pour vous en tout cas, 2 et 3. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez pu vraiment aller au bout de vos objectifs pour ce mois de mai. Rappelez-vous que j'ai mis en place la coupe de la fin du mois pour que vous puissiez voir un petit peu cette fin de mois de mai, quel était ce seuil de la fin du mois de mai qui était là entre ce mois de mai et ce mois de juin. Qu'est-ce que c'était que ce seuil de la coupe que vous allez pouvoir trouver à travers la coupe du Gémeaux, donc la coupe d'air pour vous. Si vous regardez sur Audio du Tarot Joli, vous verrez qu'il y a des coupes pour la fin du mois, pour préparer en fait le passage d'un mois vers l'autre. Je vous donnerai bien sûr très vite le résultat. C'est en train de se faire, il n'y a pas de souci. Donc je rentre bientôt chez moi. Je suis toujours dans le 66, là où malheureusement il devrait y avoir du soleil, mais ce n'est pas le cas, parce que c'est un peu partout en France. Vous avez dû remarquer, mes amis, pour cette fin du mois de mai, il y avait très peu de soleil. Des énergies un peu étranges, un peu glauques, un peu un ciel bas, beaucoup de lourdeur de nuages, curieusement. Alors, puisqu'elles veulent venir, on ne va pas les empêcher de venir vers vous, ces énergies de cartes là, ces cartes qui me tendent les mains, on va dire. Et puis, je rentrerai bientôt pour procéder à ce tirage au sort et vous aurez l'onglet dans la communauté, dans l'onglet communauté, pardon, vous aurez des nouvelles de ce tirage au sort. C'est peut-être vous le gagnant ou la gagnante. 12. Qu'est-ce que c'est que ce frein? Quel est le frein? Donc la maison 12. Et maintenant, on va regarder la 13e carte, c'est-à-dire la carte qui va nous donner un outil supplémentaire, peut-être un éclairage supplémentaire, peut-être une synthèse du jeu. Ça, cela dépend toujours. Alors, regardons dès maintenant la maison 1. La maison 1, bien ça c'est vous, ça vous signifie, n'est-ce pas? On a un ermite, donc on a quelque chose d'un peu lourd. On parlait des nuages un peu lourds. Peut-être que pour vous, on vous demande de prendre conscience que chaque étape sur le chemin est nécessaire. Dans vos actes, dans les actes que vous allez poser, vous allez devoir composer avec la lenteur, vous allez devoir ne pas échapper à le processus lent des choses que vous devez vivre. Je ne dis pas que ce sera compliqué et impossible, mais ce que vous avez dans votre envie pour ce mois de juin, dans vos désirs, dans vos projets, ça se dessinera, on va dire, avec le temps. Il faut que vous compreniez ça, c'est très important, parce que quand l'ermite est là, c'est toujours pour nous dire que rien n'est rapide, que les choses peuvent être hyper lentes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne viennent pas, ça veut dire qu'elles vous demandent de la patience, ces choses. Donc, j'espère que le message est passé. On va regarder pour votre mois social s'il y a une petite différence de ton. Alors, on a quand même avec le mois social une prise de recul. Autrement dit, chaque pas, on l'a dit tout à l'heure à l'instant d'ailleurs, chaque pas qu'on va mettre en route, ici on a bien la notion de marcher, élaborer lentement, ça marque un succès quand même, mais ce ne sera pas facile et ce ne sera pas rapide non plus. Il y a quelque chose qui va vous demander non seulement de la patience, mais aussi du recul. En tout cas, il y a un côté endurant là-dedans. Ce que je sens ici, c'est que vous avez toutes les armes pour être endurant par rapport à ce chemin que vous faites en ce moment. C'est un chemin de libération quelque part. Moi, je le vois comme ça, parce que c'est sorti un peu dans la coupe d'air, pardon, pour vous, les Gémeaux.
Il y avait une notion de ça aussi, de prendre du recul, de se libérer, d'aller vers une libération. Ça ne se fait pas rapidement, oui, peut-être, mais ça se fait. C'est ça qu'il faut retenir. D'accord? C'est pas la rapidité, c'est la force du passage obligé, c'est la marche des choses. La marche des choses. euh, Regardez les rivières, hein, il y a ces mouvements d'eau qui avancent, qui avancent, qui avancent, qui avancent, qui avancent quand même. Alors, ça ne va pas atteindre la cible tout de suite, mais ça va atteindre la cible quand même. On va regarder quel est ce frein qui vous empêche la patience. Ah ben oui, ça ne m'étonne pas. Ben, le frein, ce serait un frein un peu nerveux. Ce serait un petit peu un frein qui nous parle de votre état peut-être comment on pourrait dire, excité à l'intérieur de vous, vous voyez. Il y a peut-être des choses qui vous excitent, il y a peut-être des facteurs extérieurs. Quand je dis excité, c'est pas dans le bon sens, évidemment. Hein. Dans le côté, vous savez, ça m'agace, ça m'exaspère même des fois. Hein. Il peut y avoir des choses très énervantes, oui. Alors, ça peut être un entourage qui n'est pas toujours à l'écoute de ce que vous vivez, c'est possible. Ça peut être des gens qui vous agacent autour de vous parce que ils ne vous ressemblent pas, parce que ils sont des donneurs de leçons, un peu, vous voyez. Il y a peut-être de ça qui a peut-être tendance à vous énerver un peu, qui va peut-être vous agacer un peu. Hein. Rien de grave, bien sûr, mais vous voyez, ça peut être un frein à la patience, ça peut être un frein à la persévérance, un frein à la compréhension de ce qui se passe ici et maintenant dans votre vie, dans vos actes. Donc moi, avec ça, franchement, je vous dirais, posez-vous. Posez-vous un petit peu entre deux, essayez de poser l'esprit. Voyez, posez-vous. Mettez-vous en mode, voilà, je ne suis plus dans ce mouvement de ça va aller, dans ce mouvement de ça va pas aller. Tout ça, franchement, vous mettez ça de côté. C'est juste du mental, c'est pas très intéressant. Oui, effectivement, il y a des fois ça va bien. Oui, effectivement, il y a des fois ça va moins bien. Et alors? Et alors? Vous voyez bien qu'en bas, vous n'avez aucun stationnement possible. Quand on est en bas, on n'a pas le choix que de remonter. Ça, il faut vraiment que vous compreniez, c'est important. C'est là-haut que ça se couronne, c'est pas en bas. En bas, il n'y a pas de couronne à prendre. Toujours en haut, d'accord? Quand ça ne va pas, n'attendez pas 3 jours. Hein, vous réascensionnez, vous reprenez les rênes et vous reprenez, je sais pas, un coup de fil à une copine, ce que vous voulez, hein, quelque chose qui vous remonte le moral, quelque chose qui vous fasse remonter tout ça, d'accord? Voilà ce qu'on peut dire, parce que c'est vrai qu'avec cet ermite ici, voilà, c'est pas toujours très très sexy, hein, dans la posture du mental positif, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça je vous l'accorde, hein. Mais rien n'est fatal, encore une fois, le mouvement de la vie vous le montre ici. Il n'y a pas de couronne à prendre en bas. Il y a une couronne à prendre en haut. Donc remontez, ne restez pas en bas, d'accord? Alors on va regarder la maison 4 dans les racines des choses. Dans les racines des choses, dans les racines, on a des choses qui ne sont pas bien à leur place. On a des pierres qui bloquent les racines. Alors c'est à vous. Bien sûr, j'emploie nécessairement, hein, pour ceux qui aiment le jardin, une métaphore du jardin. Quand vous voulez déraciner des plantes, il y a des cailloux qui vous gênent, il y a beaucoup de pierres là-dedans. Hein. Donc il faudrait vraiment que vous preniez un râteau ou un gros outil un peu plus gros qu'un râteau, quelque chose qui vous déloge des choses. Si vous l'appliquez dans votre vie, mes chers amis Gémeaux, ça peut être hyper bénéfique. Ça peut être hyper bénéfique. La seule chose que je vous dirais là-dessus, c'est de ne pas rester dans la souffrance que ça vous demande d'avoir à arracher ces pierres. Autrement dit, si vous avez du nettoyage à faire à la maison, dans votre vie affective, dans votre vie relationnelle, dans votre vie tout court, alors ne restez pas bloqué sur quand ça ne va pas ou quand ça me fait mal de faire ça, ça me fait mal de dire ça. Regardez, je vous l'expliquais tout à l'heure. Ne restez pas dans c'est pas drôle. Restez dans c'est pas grave, on remontera toujours. Oui, c'est important, hein, vraiment c'est important parce que voilà, on a quand même un axe ici qui est important, le 4 et le 10. Hein, les racines profondes et vers quoi je vais. Vous vous détachez, mes amis, au bout du compte. Donc rien n'est grave.
Quand on cultive le détachement, on ne peut pas en même temps souffrir et en même temps se détacher. Oui, ça arrive de vivre les deux. Oui, encore une fois, ici, je souffre, ici, je me détache et j'acquiers une certaine plénitude ou une certaine... Vous voyez, ce singe, on pourrait dire qu'il médite. Il est tranquille, il n'est pas pris par les choses. Si on l'a couronné ici, bon, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est qu'il y a une raison, hein, bien sûr. Hein. Voilà, mes amis, donc j'espère que c'est à peu près clair pour vous. Je vous redis bien sûr qu'ici, il s'agit d'un tirage général. Alors, il y a peut-être des Gémeaux qui sont un peu dans une espèce de difficulté par rapport à ça. Bon, ce n'est pas grave non plus, hein. Hein, c'est pas grave non plus, mais ce qui compte pour vous, c'est que vous comprenez, vous prenez la mesure, si vous voulez, du détachement. Du détachement. En quoi c'est important ce détachement pour vous? C'est quand même important hein, de bien comprendre. D'accord? Alors, on va regarder la maison 6, qui est donc la maison du travail, de l'organisation, etc. On a sur le point de vue santé ici, peut-être des petits maux de tête qui sont peut-être liés à la digestion, qui sont peut-être liés à un mauvais transit, à, comment dire, comme si vous avez besoin de nettoyer votre tube digestif. Alors, regardez bien à la maison, si vous n'avez pas l'habitude de boire assez d'eau, buvez un peu plus par exemple. Buvez des tisanes, alors les plantes qu'il faudrait vous donner, moi je ne suis pas herboriste, je ne suis pas médecin encore moins. À vous de regarder qu'est-ce qui peut vous aider à transiter, vous aider à ce transit, à aider à digérer, d'accord? Parce que sinon, il y a des choses qui stagnent et ce n'est pas très bon, d'accord? Ne faites pas, n'en faites pas tout un plat, mais drainez ça, nettoyez ça, c'est important. Ça va bien avec les pierres, hein. Les pierres, vous savez, on a souvent des calculs dans le corps parce que ce sont comme des petits cristaux qui deviennent un peu plus gros. Donc, c'est pareil, hein, on a aussi dans notre transit intestinal, transit tout court par rapport à l'estomac, comment on digère, etc. Aussi des choses qui stagnent et il faut nettoyer. Donc buvez plus d'eau que ça si vous pouvez. Hein, et vous avez peut-être des eaux particulières à boire aussi. Certaines eaux sont faites plus pour, je sais pas, je pense à EPA, bon, c'est une marque, je ne vais pas la citer, mais vous voyez, il y a des marques d'eau qui sont un petit peu plus nettoyantes que d'autres. D'accord? Mais bien sûr, demandez toujours l'avis de votre médecin, c'est important. Alors, pour le travail, pardon, je ne vous en parlais pas, mais en fait, ici, on a l'impression quand même, dans le monde du travail, que ce n'est pas, il n'y a pas grand-chose d'acquis. On a quelquefois l'impression que ça ne va pas beaucoup avancer, là. On est comme un petit peu, on peut être comme un petit peu déçu, voilà. En gros, hein, c'est une période où on se dit, bon, ben, faut le faire, quoi, alors on va le faire. Hein. C'est un petit peu ici alimentaire. Hein. On parlait du tube digestif tout à l'heure, mais là on parle de travail. Travail alimentaire, c'est pas que ça nous intéresse beaucoup, mais il faut le faire. Donc on est un petit peu là-dedans. Au niveau relationnel, mes amis, et ça c'est vraiment valable pour toutes vos relations, que ce soit le couple, les enfants, le travail, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de relationnel, vous avez le jugement. Autrement dit, il y a une inadéquation, certainement en ce moment un petit peu, entre ce que vous montrez de vous, une image que vous voulez montrer de vous, et ce que vous voulez vraiment. Il y a quelque chose ici qu'il faudra creuser. Alors, encore une fois, c'est un tirage général. Je suis à votre disposition pour les tirages en particulier, parce que ici, c'est un tirage qui va s'adresser aux 40 personnes Gémeaux ou ascendant Gémeaux qui regardent cette chaîne. Évidemment que ça ne peut pas parler à tout le monde. N'oubliez pas de regarder d'ailleurs le tirage de votre ascendant et la coupe de fin de mois également, hein, je le redis, parce que c'est un petit peu un mix de tout ça, mais ça reste du général. Donc, pour les tirages particuliers, évidemment, je vous invite à me laisser un email, un mail, un courriel, pour pouvoir que je puisse vous répondre le plus tôt possible. On a, pour la maison 5, la justice qui va nous donner, dans les amours, de l'exigence, dans les amours, de sortir un peu des habitudes de vie, mais en même temps être plus exigeant dans la forme, dans les détails. On va vouloir que l'autre comprenne
ce qu'il n'avait pas compris jusqu'à aujourd'hui. Il vous a beaucoup suivi, il vous a beaucoup compris, ou il ou elle bien sûr, mais pour l'instant, ça stagne un peu parce que vous pensez qu'il ne comprend pas tout. Il y a des détails qu'il faudra lui présenter, qu'il faudra lui expliquer, qu'il faudra développer avec lui, tout simplement pour que que votre relation soit plus agréable et plus sereine aussi. Hein. Il y a peut-être des projets pour vous au mois de juin, mes amis Gémeaux. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un projet de bébé, un projet de faire venir un bébé. Si c'est un bébé qui vient, ben là, vous allez être au courant que vous êtes enceinte, hein, au courant du mois, c'est possible. Sinon, ça peut être simplement un bébé qui arrive, parce que votre fille qui a eu un bébé il y a 3 mois vient chez vous en vacances et elle ramène ce petit bébé et on va vivre des aventures avec ce petit bébé. Il y a du pouponnage dans l'air, il y a de la maternité dans l'air, donc ça peut être aussi bien sûr tout ce qui est adoption, hein. Vraiment là on voit le sens large des choses. Après à un autre niveau, au niveau des projets, ça peut nous parler d'un projet à long terme. Un projet où vous n'allez pas voir le bout du tunnel tout de suite, ni les effets tout de suite, ni les résultats tout de suite. Mais c'est quand même très prometteur. Ici, on retrouve cette notion de labeur, de prendre son temps, de ne pas griller les étapes, de ne pas les brûler, de ne pas aller trop vite. Parce que le projet que vous allez peut-être rencontrer et que vous allez avoir envie de mettre en route, ben, ça peut être quelque chose d'hyper porteur dans le temps et même qui va vous donner confiance en vous par la suite. Donc ne le prenez pas quand même partie de la jambe, ça peut être hyper intéressant, mais mesurez quand même toujours cette patience que vous devez avoir, hein. Ça c'est quand même très important. On a ici sur l'axe de la maison 2, la maison de l'argent, la maison de la matière, on a la force et on a le 15. Ce sont des cartes très puissantes. Donc c'est évident que sur le plan financier, mes chers Gémeaux, il va y avoir quelque chose d'important. Alors, dans le meilleur des cas, bon, on pourrait considérer que c'est plutôt un mieux-être, hein, ça, pour moi, hein, c'est plus positif qu'autre chose, en sachant que vous allez être tenté. Il va y avoir des tentations importantes, hein, parce que quand on a un petit peu d'argent qui rentre, bah, on se dit, mais voilà, je gagne mieux ma vie, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ? Donc là, on vous proposera de faire attention à vous tempérer un petit peu. Dans le pire des cas, il peut y avoir des fuites, il peut y avoir des jalousies avec l'argent. Est-ce parce que vous avez vous-même, dans votre entourage, des personnes qui ont fait tomber de l'argent, là, vous voyez, qui font tomber de l'argent, vraiment, je pense faire tomber comme, vous savez, quand on ramasse de l'argent par terre, ça fait un peu ça. Et ça vous chiffonne parce que vous voudriez suivre ça avec la force, vous voudriez prendre l'audace de faire ça, hein, de faire aussi, d'avoir ce risque à prendre, mais on va dire que ça vous appartient, hein, il n'y a pas de... C'est pas une carte qui me dira si vous y allez ou pas, ça c'est votre choix. Hein. Par contre, c'est puissant, au niveau magnétisme, c'est puissant, c'est très puissant, donc... moi, j'ai rien à vous conseiller, mes amis, mais voilà, vous savez qu'actuellement, l'argent en juin, c'est un peu magnétique. Donc, faites ce qu'il faut pour que peut-être ça vous arrive. Hein. Ça vous arrive. Parce que vous savez, la chance, quelquefois, est là. Qu'est-ce qu'on en fait nous-mêmes, hein? Souvent, on laisse passer les choses. Donc, à vous de voir, mes amis. Hein. On a sur le plan du mental des hauts et des bas. D'ailleurs, ça se voit ici, c'est vraiment ça, hein. Des hauts et des bas, je dirais que c'est bien équilibré au fond. Hein. Ce n'est pas grave. On a l'impression que vous comprenez, vous comprenez mieux au niveau de votre mental. Vous commencez à accepter vous savez, le Gémeaux, c'est un petit peu ça, c'est des hauts et des bas. Le Gémeaux, c'est un signe qui nous parle de double, qui nous parle de moi et mon double. Moi, je suis cette conscience, je suis cet être éveillé, je suis cette omniprésence, je suis cette connaissance des choses, parce que je suis très curieux, très curieuse. Un Gémeaux, c'est vraiment ça qui signifie le Gémeaux, qui marque le Gémeaux, c'est la curiosité. Et aujourd'hui, je pense, mes amis Gémeaux, que vous êtes en train de vraiment d'accepter comment vous êtes, d'accepter qui vous êtes,
dans votre pluralité, dans votre côté un petit peu comme ça, très, très double, très pluriel, voilà, on pourrait dire pluriel, d'accord? C'est vraiment ça que vous acceptez de vous en ce moment. Du coup, bah, ça va vous réussir plutôt parce que vous avez à la fois l'écoute du cœur, l'écoute des émotions, dans votre mental, et en même temps la foi. La foi, parce que vous savez qu'au fond, tout ça est un jeu. Hein. On dit que le Gémeaux, ce qui personnifie le Gémeaux, c'est aussi le jeu. Alors on est en juin, vous allez me dire, c'est justement le mois des Gémeaux, avec la femme, bien sûr, mais que vous soyez né en mai ou en juin, vous êtes Gémeaux, ou vous restez Gémeaux, ou vous êtes ascendant Gémeaux, si vous êtes par exemple né, alors pour le Gémeaux, ça dépend bien sûr de la date d'anniversaire, mais si je ne vous dis pas de bêtises, le Gémeaux, c'est autour de 20h à 22h. Non, ça dépend vraiment de la saison. Alors, je ne peux pas vous dire ça. Prenez bien sûr le site Evozen, qui est très bien pour ça. Et sur Evozen, E-V-O-Z-E-N, vous calculez votre ascendant avec l'heure de naissance, le lieu, bien évidemment, et la date. Et vous serez fixé là-dessus. D'accord? Vous pourrez regarder plusieurs vidéos, signes ascendant et signes lunaires. Pourquoi pas? Bien que moi, personnellement, je ne suis pas accrochée au signe lunaire. Voilà, mes chers amis, on va regarder pour la 13e carte. La carte, on a une carte de choix, c'est drôle, hein, on a parlé tout à l'heure de double. Regardez, ici, on retrouve. Je suis au milieu, mais j'ai ces deux tendances. J'ai toujours, moi aussi, à la fois cette sagesse, à la fois envie d'être séduite, faire des choses, et à la fois, je veux être sage. C'est peut-être aussi un signe pour vous que juin, il ne sera pas entier, quoi. Ce ne sera pas comme ça, aussi simple. Ce sera un mois un peu coloré, un mois un peu disparate, un mois un petit peu avec des touches comme ça, comme une peinture, vous savez, comment on appelle ça, je ne sais plus, j'ai plus le nom, mais on fait des petites touches pour réunir les petits détails et ça forme quelque chose, voilà. Hein. L'impressionnisme, je crois. Hein. C'est un petit peu ça. C'est un mot un peu impressionniste. Alors, vous avez avec ça des choix à faire, évidemment. Je ne vous dirai pas lesquels, bien sûr, vous allez les voir, mais ce sera autour du 20 juin, à peu près, où vous allez sentir ces choix arriver. Et vous allez vous orienter du mieux possible, parce que de toute façon, il n'y a pas de souci, hein, vous savez faire ça, vous savez faire vos choix, et on en reparle bien sûr pour la fin du mois. Vous aurez les 10 derniers jours qui sont en ligne avec la coupe d'air pour vous, de toute façon. Pour le premier enfant, on va parler un peu de vos enfants. C'est quelqu'un qui va pouvoir travailler un peu plus dur dans le souci de vraiment bien faire, d'être perfectionniste même quelquefois. Ce sera plus ou moins facile à vivre pour l'entourage, mais ça, c'est pas votre problème, c'est le sien, on va dire. Après, on peut lui conseiller de faire attention à de ne pas trop rester figé sur ses positions et à de s'assouplir un petit peu peut-être. On a ensuite un deuxième enfant qui lui a envie vraiment de renouveau, qui a envie de changer de cap, qui a surtout envie qu'on ne le déconsidère plus, qui veut que ses frères et sœurs ne le traitent pas comme le petit deuxième, mais comme quelqu'un à part entière. Alors ça, après, ce sera à vous de voir en fonction de la fratrie, hein, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il va se vivre. Votre troisième enfant, c'est quelqu'un, si c'est un adulte ou un adolescent, je dirais, adulte un peu jeune, qui pourrait se retrouver aussi enceinte, puisque il y a une possibilité ici de penser à avoir un enfant, par le couple qu'il forme avec sa ou son chéri, bien sûr. Et vous avez ensuite quelqu'un qui est quand même très créatif. Hein. Ce troisième enfant est très créatif. Hein. Il va peut-être mettre une pulsion créative dans ce qu'il fait. Et enfin, pour le quatrième enfant, c'est quelqu'un qui va, ici aussi, peut-être penser à se poser un peu, peut-être penser à faire des choses pour lui, écrire, dessiner, se poser, ne plus se perdre, hein. Essayer d'être un petit peu plus concentré. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, mes amis, du signe du Gémeaux pour cette période du mois de juin 2021. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter, de bien vous occuper de vous-même et des vôtres et de passer un très agréable mois de juin. Je vous retrouve très vite pour la coupe
Et n'hésitez pas à partager. N'oubliez pas que les pouces, ça sert à faire référencer la chaîne. C'est grâce à vous que nous sommes si nombreux aujourd'hui. Donc continuez de partager, continuez de vous abonner et de liker. Merci à vous tous et à très très vite.